Salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Métro Sapiens. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est qu'on parle un petit peu du dernier bouquin que j'ai relu avec grand plaisir pour bien préparer cette vidéo, qui est de Comment atteindre l'excellence de Robert Greene, qui est un de mes auteurs américains favoris. Et à travers cette vidéo, à la fin de cette vidéo que je vais essayer de tenir dans les temps, on va voir un petit peu comment est-ce que Robert Greene, à travers ce livre, nous montre quelles sont les grandes tendances, comment est-ce qu'on peut atteindre l'excellence, ce qu'on appelle en anglais mastery, comment maîtriser l'excellence. Et comment elle s'y est pris? Tout simplement, c'est que il a observé, il a étudié scrupuleusement la biographie des grands leaders contemporains, euh, Paul Graham, Mozart, Einstein, et ceux qui sont encore vivants. Donc il y en a toute une série. Il a étudié effectivement leur vie, mais également le revers de la médaille, parce qu'effectivement, lorsque quelqu'un réussit, lorsqu'un génie illumine le monde de son savoir-faire, de sa maîtrise, de son excellence, dans beaucoup de situations, on ne voit pas le côté sombre, les tribulations qu'il a connues, les différentes péripéties que ces personnes-là ont dû passer pour pouvoir justement atteindre l'excellence. Et c'est ce en quoi j'aime cet ouvrage et j'aime cet auteur, c'est parce que il va s'attacher à, regarder le côté un petit peu moins reluisant de ce qui fait, de ce qui a fait, ce qui contribue encore aujourd'hui à faire le succès de certaines personnes qui sont en réussite et qui ont donc atteint un niveau d'excellence. Donc j'ai pris pas mal de notes et on va sans trop tarder regarder, étudier rapidement quels sont les éléments phares et qui, j'espère, te donneront envie d'acheter ce bouquin. Comme d'habitude, tu sais que moi, la plupart de mes ouvrages sont sur Kindle, et cet ouvrage fait partie également, est également disponible sur Amazon sur Kindle, en français et en anglais. Donc du coup, tu n'as aucune raison de ne pas te précipiter pour acheter cet ouvrage. Donc en résumé, il y a 6 clés pour atteindre l'excellence, et comme tout, ça s'acquiert. Donc la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas quelque chose de réservé à une élite. C'est pas quelque chose qui est prédéterminé par notre gène, même si effectivement il y a des facteurs qui favorisent notamment l'environnement, le contexte familial. Mais la bonne nouvelle en lisant ce bouquin, c'est que toi et moi, on peut atteindre l'excellence, et on va voir les 6 clés qui vont te permettre de, peut-être que tu en connais peut-être certaines, mais qui vont te permettre et qui vont en tout cas permis à d'autres personnes d'atteindre l'excellence dans quelques domaines que ce soit. La première clé qui ne t'aura pas échappé et que tu connais déjà certainement, c'est que la première clé pour pouvoir atteindre l'excellence, c'est le travail, c'est la persévérance. Et ça, c'est le principal ingrédient. On est tous en train d'admirer, comme je te l'ai dit, des danseurs, des sportifs, des artistes, mais on ne regarde pas les années d'efforts que ces personnes-là ont sacrifié pour pouvoir justement atteindre ce niveau d'excellence. Donc la première clé, c'est le travail et la patience, voire même la persévérance. Le deuxième élément, c'est que pour pouvoir faire cela, il faut trouver sa vocation, puisque effectivement dans un premier temps, puisque tu as compris qu'il fallait travailler et encore travailler, tu es condamné quelque part à, si tu veux rentrer dans cette voie-là, à choisir une voie qui te passionne, pour laquelle effectivement ça sera beaucoup plus facile, parce que ce que tu vas faire, tu vas l'aimer. Donc dans un premier temps, deuxième clé indispensable,
c'est trouver sa passion pour justement pour pouvoir suivre sa vocation. Et donc pour avoir la patience nécessaire à cet apprentissage, eh bien, parce que ça va passer par une très longue pratique, une longue recherche. Donc autant, eh bien, je dirais, trouver sa vocation. La troisième clé, j'en ai un petit peu déjà abordé, c'est que euh, une carrière, quelle qu'elle soit, débute toujours par une phase d'apprentissage. Et généralement, tu as certainement connu ça, c'est que au départ, tu n'es pas forcément, je dirais, tu es inconsciemment incompétent. En fait, tu ne sais pas que tu ne sais pas. Et puis il y a une deuxième phase qui s'enchaîne, c'est que tu sais que tu ne sais pas. Donc tu es consciemment incompétent. La troisième phase, c'est que tu es, une fois que tu as emmagasiné des connaissances, que tu es passé par le chemin de la pratique, encore et encore et encore, je fais référence au fameux travail des 10 000 heures pour pouvoir bien atteindre l'expérience. Il faut, comme beaucoup, il faut passer au moins 10 000 heures sur un domaine. Tu deviens consciemment compétent. C'est-à-dire que tu maîtrises ce que tu fais, tu sais ce que tu fais, tu maîtrises ce que tu fais. Et enfin, le nec plus ultra, si je peux dire, le fin du fin, c'est que tu n'as même pas à penser à ce que tu es en train de faire. C'est que tu deviens inconsciemment compétent. Tellement tu maîtrises cela. Et j'ai souvent en tête cette image d'un expert dans les arts martiaux, les grands maîtres dans les arts martiaux, qui eux dominent tellement leur sujet que c'est devenu un réflexe, un sixième sens. Donc ils sont complètement habités par leur art, et donc du coup c'est devenu une partie d'eux-mêmes, donc ils n'y pensent plus. Donc tu commences par être inconsciemment incompétent, ensuite consciemment incompétent, ensuite consciemment compétent et inconsciemment compétent. Donc effectivement tout ça te permettra bien justement de maîtriser et d'acquérir, je dirais, ces éléments-là. Voilà ce que je pouvais te dire sur les premières clés. Donc le travail, le fait de trouver une vocation pour pouvoir justement alimenter cette recherche, cette vocation. Le fait qu'il faut que tu comprennes qu'il y a une phase d'apprentissage qui sera longue, qui sera nécessaire. On parle, comme je te dis, de 10 000 heures. Et en fait, autre clé qui me semble très intéressante, ce sont les échecs qui en fait vont, je dirais, te former et qui t'apportent le plus en réalité. C'est vrai qu'en France, l'échec est vu de manière quelque peu négative, mais tu verras que dans d'autres pays, peut-être que tu t'en es rendu compte si tu as voyagé également ou si tu as fréquenté des personnes qui venaient d'autres contrées, d'autres univers. La difficulté fait partie de l'apprentissage. On apprend plus de ses échecs que de ses succès. Donc ça, c'est une autre clé importante. Alors une fois que tu as beaucoup travaillé, que tu as choisi ta vocation, que tu as compris qu'il fallait vraiment travailler, qu'il y avait une phase d'apprentissage, que l'échec faisait partie du chemin, ce qui est intéressant, c'est que pour pouvoir justement accélérer ta croissance vers le chemin de l'excellence, c'est mieux si tu as un mentor. C'est mieux si tu as quelqu'un qui t'accompagne, quelqu'un qui va te guider, quelqu'un qui va t'éveiller et qui va agrandir je dirais, ton aura et qui va te permettre justement d'accélérer justement ton chemin vers
vers le chemin de l'excellence donc. Autre clé supplémentaire, c'est que le savoir technique ne suffit pas. C'est pas parce que tu maîtrises techniquement ce que tu es en train de faire que tu possèdes ce savoir-faire. Tu peux effectivement, de manière mécanique, je dirais, maîtriser ce que tu fais, mais ce qui va te faire défaut, c'est ton intelligence relationnelle. C'est comment est-ce que tu vas, relier tout cela en sachant que tu n'existes pas seul. C'est que on est tous, qui que ce soit, on est tous en interaction les uns avec les autres. Donc effectivement, si tu es expert sur un sujet, mais que tu es incapable de le communiquer, tu es incapable de mettre en pratique en correspondance avec d'autres personnes qui viennent d'autres univers, et bien effectivement, il va te manquer quelque chose. Donc ça, c'est le point qui est important. L'autre clé, il y en a 6, l'autre clé, c'est que la créativité se développe hors des sentiers battus. En anglais, on dit to think out of the box. Et souvent, on a parlé de la musique, et j'ai connu un artiste dans le domaine du jazz qui m'a indiqué qu'au départ, tu fais tes gammes. Donc on retrouve encore une fois le fait de le mécanisme d'apprentissage, et qu'au bout d'un moment, tu t'échappes, tu sors du cadre pour pouvoir réinterpréter cet art, donc en l'occurrence donc la musique jazz, pour pouvoir justement pour dépasser un cap. C'est-à-dire que tu as appris, tu as imité, tu as eu quelqu'un, un guide, un mentor pour t'accompagner, et que au bout d'un moment, eh bien, tu as dépassé cela et tu as exploré des nouveaux champs qui n'avaient jamais été explorés par d'autres. Donc le fait de sortir d'une pensée quelque peu conventionnelle va t'aider justement à aller un pas de plus vers le chemin de l'excellence. L'autre clé, c'est le fait de rester totalement ouvert à l'inconnu, de pouvoir être en mesure de faire face, d'absorber, d'accueillir les choses un petit peu étranges, le fait d'être parfois d'être soumis à des éléments auxquels tu n'avais pas forcément l'habitude de faire face, de manière à ce que justement ça puisse te guider encore un peu plus vers l'excellence. C'est un petit peu tout ce qui touche au phénomène de l'inconscient, du rêve éveillé. Souvent, lorsqu'on est en but à une difficulté, souvent la solution apparaît lorsqu'on est soit sur une activité, ou alors lorsque on fait ce qu'on appelle des rêves éveillés, ou alors on va qu'à une occupation quotidienne, je sais pas, tu es peut-être en train de jardiner, ou tu es peut-être en train de faire ton ménage chez toi, et souvent la solution va apparaître à ce moment-là. Donc ça c'est intéressant, et ça met en perspective la force de l'inconscient. Et enfin, sixième et dernière clé, c'est que la maîtrise ultime se forge non seulement par une longue pratique, mais par une vision supérieure, une espèce d'intuition qui te guide, quelque chose qui va peut-être te transcender, et qui va te permettre de faire face et d'absorber, qui va te permettre d'appréhender la situation sous tous ses angles, et d'avoir, je dirais, de la hauteur par rapport aux événements. Et c'est ce qu'on remarque notamment par les grands maîtres, par les personnes qui ont acquis ce statut de maîtrise, qui leur permet justement
tout simplement puisqu'ils ont pris vraiment de la hauteur, de pouvoir juxtaposer cela et relier cela, relier leur savoir avec d'autres univers de connaissances, avec d'autres corpus, et ce qui leur permet d'avoir justement de se forger une espèce d'intuition que je qualifierais pour moi de transcendantale quelque part. Voilà, donc ce que je retiens dans cet ouvrage, c'est que de l'ouvrage de Robert Greene, c'est que l'excellence est un idéal qui est en fait quelque part pas, pas forcément inatteignable, bien au contraire. Ce qui est bien, c'est qu'effectivement, il nous donne des clés. Donc libre à toi de pouvoir bien les suivre pour pouvoir justement atteindre le chemin de l'excellence, pour pouvoir arriver à un niveau de maîtrise. Et que si tu arrives à prendre exemple sur les stratégies qui ont été déployées par les anciens, eh bien toi aussi tu peux aussi arriver à atteindre ce statut et petit à petit maîtriser ton savoir et devenir un expert pour jusqu'à atteindre cette espèce d'intuition transcendantale qui fera de toi quelqu'un qui connaît le succès. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir de cet ouvrage, c'est que le travail, la patience sont les ingrédients principaux, qu'il est indispensable de trouver ta vocation pour pouvoir justement garder ta passion jusqu'au bout, que tout travail sur la vocation démarre par une phase d'apprentissage, et que ce sont les échecs en réalité qui te forgent et non pas les victoires. Paradoxalement à ce qu'on pourrait penser, en fait on est beaucoup plus nourri des échecs que des victoires, et que tu grandiras plus vite avec l'aide d'un mentor, d'un guide qui va pouvoir accélérer encore une fois ton processus, et qu'il faut absolument que tu as besoin à un moment donné de dépasser la partie savoir-faire pour aller vers la partie intelligence relationnelle, et que à un moment donné aussi peut-être sortir un petit peu des sentiers battus pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, et pourquoi pas créer des nouvelles brèches, hein, et pas forcément dupliquer ce qui a été fait avant, mais toi aussi avec ta sensibilité, avec ton chemin de vie, ouvrir des nouveaux champs du possible, et à travers cela, puisque tu crées des nouvelles brèches, tu crées des nouveaux chemins, rester ouvert, être en capacité d'accueillir de manière sereine des choses un petit peu étranges, des choses un petit peu auxquelles tu n'étais pas forcément habitué, et te dire que c'est ok, que l'inconnu ne fait pas forcément peur, et même si ça te fait peur, t'habituer à te sortir de ta zone de confort pour pouvoir encore et encore continuer à progresser, et que in fine arriver, je dirais, au stade ultime où tu arrives à développer une vision supérieure, une vision transcendantale, une espèce d'intuition, et qui se traduit en fait par une très très longue pratique. Et en ce qui me concerne, moi j'ai souvent en tête les aikidoka, les grands maîtres des arts martiaux qui ont dédié leur vie entière, hein, c'est 30, 40 ou 50 ans de pratique assidue, quotidienne, pour pouvoir justement posséder leur art. Et tu verras que très souvent, ce sont des personnes qui sont très âgées, bien évidemment. Et souvent, lorsqu'ils font des entraînements, lorsqu'ils font des démonstrations, des combats contre des gens qui sont beaucoup plus jeunes, beaucoup plus robustes, et tu as certainement déjà vu, notamment en aïkido, voir comment avec quelle légèreté, quelle facilité, ils arrivent à se débarrasser de leur partenaire. Donc voilà ce que je pouvais te dire sur comment maîtriser l'excellence, How to Achieve Mastery de Robert Greene.
Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et puis, encore une fois, ben, n'oublie pas de t'abonner pour pouvoir eh bien, être tenu informé des prochaines vidéos. Et je te dis à très très vite sur une nouvelle vidéo sur metrosapiens.com. Salut!